Bonjour chers auditeurs. Cette leçon est le résumé de la leçon 4 du premier trimestre 2024. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon. Le Seigneur entend et délivre. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans les Psaumes, chapitre 34, verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Chers auditeurs, le livre des Psaumes nous dit à plusieurs reprises que le Seigneur est roi. Il a fait les cieux et la terre. C'est lui qui fait marcher tout ce qui existe. Ce même Dieu puissant est aussi notre sauveur personnel. Il veut avoir une relation étroite avec son peuple. Le Seigneur est toujours avec son peuple et avec tout ce qu'il a fait dans les cieux et sur la terre. Le Seigneur n'est pas un Dieu distant et passif. Il nous connaît, prend soin de nous défend et nous libère. Dieu nous entend et agit en notre faveur. C'était l'expérience du peuple d'Israël et celle des psalmistes qui criaient à Dieu dans les moments difficiles. Nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés, nous avons un Seigneur qui vient à notre défense. Dans cette leçon, nous allons discuter des points suivants. Le Seigneur sait, Psaume 139. Le Seigneur se soucie de nous. Psaume 121. Le Seigneur défend. Psaume 17. Le Seigneur délivre. Psaume 114. Le Seigneur entend et sauve. Point numéro 1. Le Seigneur sait. Éternel. Tu me sondes et tu me connais. Psaume 139, verset 1. David est conscient que toute sa vie est transparente devant Dieu. Dieu le connaissait déjà avant sa naissance, puisque c'est Dieu qui l'a fait grandir dans le sein de sa mère. Tu peux rencontrer Dieu où que tu ailles, car Dieu est partout. Si tu montes au plus haut aux cieux, il est là, si tu descends dans les profondeurs, il te trouve, si tu te tournes vers l'est, les ailes de l'aube, il te guide, si tu te diriges vers l'ouest, l'extrémité de la mer, sa main te défend. Il n'y a pas d'endroit si sombre qu'il puisse vous cacher de la présence de Dieu. Mais David ne cherche pas à fuir. Il veut et désire être examiné par Dieu. Il essaie de mener une vie juste qui plaise à Dieu, en se détournant du mal. Il sait que s'il échoue, Dieu redressera ses voies. Est-ce là votre expérience avec Dieu? Point numéro 2. Le Seigneur se soucie de nous. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Psaume 121, verset 7. La Bible nous montre que le Seigneur est le Dieu vivant qui sauve ceux qui le prient de les aider. Dans le psaume 16, un poète dit « Je me souviens toujours que le Seigneur est avec moi ». Le poète fait confiance à Dieu et lui demande de l'aide. Le Seigneur entendra le poète lorsqu'il est dans une grande détresse et qu'il crie à Dieu. Dieu a la force de tout changer. Il peut résoudre tous les problèmes. Le poète a donc toujours l'espoir que Dieu le sauvera. Le psaume 121 célèbre la force de Dieu. Dieu peut nous sauver parce qu'il est fort. Le poème nous promet que Dieu ne te laissera pas tomber. Ton protecteur, celui qui veille sur toi, ne s'endormira pas. Parce que le Seigneur est le protecteur d'Israël, il est toujours prêt à sauver ses enfants. Le Seigneur te protège comme l'ombre te protège du soleil. Cette image nous aide à nous souvenir du grand nuage dans le livre de l'Exode. Le Seigneur a utilisé le grand nuage pour conduire son peuple dans le désert jusqu'à la terre promise. De la même manière, le Seigneur continue à conduire son peuple vers la sécurité. Point numéro 3. Le Seigneur défend. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi, à l'ombre de tes ailes. Psaume 17 verset 8. Confiant dans une vie conforme à ce que Dieu attend de lui, David lui demande d'être son défenseur. Psaume 17, versets 1 à 5. Le psalmiste utilise la métaphore des oiseaux pour nous dire comment Dieu nous défend. Il te couvrira de ses plumes, tu seras en sécurité sous ses ailes.
Il utilise également un langage militaire pour nous parler de sa défense active, il sera ton bouclier et ton rempart. Parmi les autres métaphores, citons l'abri, l'ombre, le château, la main droite. Toutes ces métaphores nous parlent de protection et de sécurité. Sans aucun doute, nous avons un Seigneur qui nous défend dans l'adversité. Tournons-nous vers lui. Réfugions-nous à son ombre. Point numéro 4. Le Seigneur libère. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière. Psaume 114, verset 3. Le psaume 114 est un magnifique poème qui raconte comment Dieu a aidé son peuple à s'échapper d'Égypte. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les auteurs bibliques ont utilisé cette expérience comme une image pour nous montrer comment Dieu sauve son peuple. Dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, Paul voit dans toute l'histoire du livre de l'Exode une image de la manière dont Jésus-Christ nous sauve du péché. Le psaume 114 nous montre également que, puisque Dieu a tout créé, il contrôle la nature. C'est en contrôlant la nature que Dieu a sauvé son peuple de l'Égypte. La mer, le Jourdain, les montagnes et les collines sont des images de la nature et des pouvoirs humains. Ces puissances ont essayé d'arrêter Israël sur le chemin de la terre promise. Mais Dieu contrôle la nature et toutes les puissances humaines. Il en va de même aujourd'hui. Les enfants de Dieu, en tout temps et en tout lieu, sont en route vers la terre promise du ciel. Le chemin est semé d'embûches. Le livre des psaumes nous encourage à détourner notre regard du danger des collines pour le tourner vers celui qui a fait la terre. Les enfants de Dieu, en tout temps et en tout lieu, sont en route vers la terre promise du ciel. Le chemin qui y mène est semé d'embûches. Le livre des psaumes nous encourage à détourner notre regard du danger des collines pour nous tourner vers celui qui a fait la terre. Point numéro 5. Le Seigneur entend et sauve. Lisons le psaume chapitre 20, verset 2. Qu'il t'envoie le secours du sanctuaire, qu'il t'accorde l'appui de Sion. Le Seigneur est très puissant. Cette vérité biblique devrait faire trembler la terre entière devant le Seigneur. Le mot « trembler » est une image. Comment devons-nous comprendre ce mot? Est-ce que « trembler » signifie que nous devons avoir peur de Dieu? Bien sûr que non. Le mot « secouer » nous montre que nous devons adorer le Seigneur. Voici d'autres exemples qui expliquent cette idée. Avec Dieu à nos côtés, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Bien que le sanctuaire se trouve sur le mont Sion, à Jérusalem, les Israélites savaient que Dieu n'y habitait pas physiquement. Dieu habite dans les hauteurs, dans le vrai tabernacle que l'Éternel a dressé, et non un homme, mais c'est de là qu'il entend et qu'il sauve. Lorsque les gens maintiennent une relation correcte avec Dieu par la repentance et l'acceptation de sa grâce et de son pardon, ils peuvent invoquer la garantie de délivrance de Dieu. Le service du sanctuaire représentait le salut trouvé en Jésus. Le livre des psaumes renforce notre foi en Dieu. Dieu ne laissera jamais tomber son peuple qui lui confie sa vie. Dieu est leur lieu de sécurité. Dieu fera des choses puissantes pour ceux qui se confient en lui. La raison pour laquelle certains de ses membres sont faibles est qu'ils se fient à leur propre sagesse. Ils ne donnent pas au Seigneur la possibilité de les aider. Dieu aidera ses enfants croyants dans toutes les situations d'urgence s'ils lui font pleinement confiance et s'ils lui obéissent avec foi. Parfois, nous avons du mal à croire aux merveilleuses promesses du livre des psaumes. Nos problèmes et nos souffrances nous font douter de la volonté de Dieu de nous aider. Lorsque les temps sont durs, nous devons faire confiance à la miséricorde de Dieu. Chers auditeurs, c'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse.